Salut les filles, et ben voilà, je suis de retour pour le deuxième vendredi d'affilée. Franchement, je suis trop contente. Ça m'a trop motivée de faire la vidéo la semaine dernière et je vous avoue que j'ai eu des super chouettes retours. Donc encore merci pour tous les retours que vous m'avez fait, les commentaires, les likes, etc. Donc n'hésitez pas, si vous regardez ma vidéo mais que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que mon contenu vous plaît, à vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que j'ai pas posté pendant quelques mois non plus, mais là je vais recommencer tout doucement parce que j'ai pas mal de vêtements qui sont cousus. Simplement il faut que je prenne mon courage à deux mains et que j'aille faire les photos. Mais donc voilà, franchement merci beaucoup pour votre soutien et pour l'accueil que vous avez réservé à mon retour. Donc voilà, cette semaine je vous retrouve dans une vidéo haul. Donc c'est un haul un petit peu particulier, c'est le haul d'une surprise box. Et donc c'est la surprise box de The Fabric Baron qui était donc cette fois-ci la surprise box pour l'été. Allez, je vous montre tout ça tout de suite. Donc c'est la deuxième fois que je vous fais un haul sur une surprise box. La première fois c'était une méga box surprise, donc je vous le remets dans le petit i ici. Donc c'était une box que je m'étais achetée, pour rappel c'était une box à 50 € et on avait 26 coupons de tissu de minimum 1,50 m si je dis pas de bêtises. Cette fois-ci, c'est The Fabric Baron qui m'a super gentiment proposé de m'envoyer une box d'été pour que je la teste et que je vous en parle. Et donc c'est une box que j'ai reçue. Alors la box d'été, elle est au prix normalement de 39,95 €, donc 39,95 € sur le site. Et elle a une valeur normale de plus ou moins 250 € si je dis pas de bêtises. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette surprise box? On va retrouver 10 coupons de tissu, de minimum 1,50 m de tissu. Moi il faut savoir que je les ai mesurés et je suis à chaque fois à plus d'1,50 m. Je suis entre 1,90 m et 2,10 m en moyenne, d'accord? Donc je vais pas vous détailler pour chacun exactement combien j'en ai, mais chose alentour des 2 mètres. Et donc on a 10 coupons de tissu spécialement pour l'été. Donc évidemment vous n'allez pas retrouver de polaire et de choses comme ça. Et ça va être plutôt des tissus fins, des tissus légers. Donc je vais vous montrer un petit peu les 10 coupons que j'ai reçus ici. J'ai essayé un petit peu de classer les tissus selon leur type, même s'il n'y a rien à faire, on n'a pas les matières, on n'a pas les compositions des différents tissus et ils ne sont pas tous disponibles sur le site internet. Donc j'ai vraiment fouillé le site pour essayer d'en trouver un maximum. J'en ai trouvé 4 si je ne dis pas de bêtises. Je vous remettrai les 4 que j'ai trouvés dans la barre d'infos avec les liens et je vais vous montrer rien qu'au niveau des prix des 4, vous voyez que la box en fait elle est déjà rentabilisée rien qu'en connaissant 4 tissus sur les 10. Donc le premier tissu que j'ai reçu c'est ce tissu-ci. Donc c'est un jersey, ça doit être un jersey de viscose. Il est assez fin, voilà. Il est bleu nuit avec des petites étoiles dessus et vous voyez de l'autre côté il est blanc. Donc celui-ci j'en ai reçu 2 mètres, il est vraiment très doux. Par contre c'est pas le genre de tissu que je couds généralement, mais je me dis que pour un cadeau de naissance pour un petit garçon par exemple ça pourrait être sympa, surtout que c'est un tissu élastique, donc pourquoi pas. Je sais que ma maman va peut-être se mettre aussi à la couture du jersey, donc à voir si ça peut l'intéresser. Mais donc voilà, ça c'est le premier tissu. Le deuxième tissu, c'est une dentelle extensible. Alors je vais vous la déplier parce que sinon vous n'allez pas voir grand chose. Voilà à quoi elle ressemble et vous voyez que elle est bien extensible et elle est extensible dans les deux sens, d'accord? Pareil, j'en ai 2 mètres. Alors j'avais déjà reçu de la dentelle extensible, j'avais déjà reçu 2 coupons de, je pense, 2,50 m ou 2,80 m dans ma méga surprise box que j'avais reçue de chez eux. Je vous avoue que j'en avais pas fait grand chose pour le moment. J'en avais fait une culotte haute, donc à mon avis ça va être la même chose. Je vais faire de la lingerie, je vais sûrement me faire un body, donc voilà. Si vous avez des idées de quoi faire avec ceci qui est donc une dentelle élastique, je suis preneuse parce que j'ai pas d'idée, donc voilà. Troisième tissu que j'ai reçu c'est celui-ci. Alors celui-ci j'en ai même plus que 2 mètres, j'en ai 2,50 m. Donc c'est un tissu dans les tons rouges qui est évidemment transparent parce que là je vois ma caméra et à mon avis vous me voyez à travers. Il est assez rigide quand même, enfin je sais pas comment expliquer, mais oui je peux pas dire qu'il soit hyper fluide, il est quand même un petit peu épais. À mon avis ça doit être du synthétique, je sais pas exactement ce que c'est, mais celui-là franchement pourquoi pas. Je sais pas encore non plus ce que je peux en faire parce que comme il est un peu épais etc, je ne sais pas, mais pourquoi pas une blouse. Donc à voir, je verrai, on verra au fur et à mesure des mois ce que je peux en faire. Alors toujours dans les tissus un peu transparents, ça c'est typiquement le genre de tissu que je n'aurais jamais acheté. Vous voyez c'est un tissu léopard, mais bon les motifs sont vraiment tout petits et il est aussi transparent. Par contre celui-ci il est vraiment très fluide.
et bien en fait, étonnamment, je l'aime beaucoup. Donc je ne l'aurais jamais acheté, mais je le trouve super chouette. Je pense que je vais me faire une blouse avec, un peu large, un peu vaporeuse. Je m'étais fait une blouse Jacqueline de chez Mamie Mercerie, donc je vais vous remettre une incrustation ici. Et je l'aimais beaucoup, dans aussi un tissu transparent, c'était un crêpe de polyester je pense. Donc voilà, je pense que je me referai une blouse du même style dans celui-ci. De toute façon j'ai de quoi faire, de nouveau j'ai 2 mètres aussi. Alors, on passe au tissu suivant. Celui-ci, à mon avis, c'est un voile de coton. Il est très doux, vraiment très agréable. Et vous voyez, c'est aussi un motif fleuri, donc je le trouve super chouette. Alors, de nouveau, mon choix serait pas porté sur ce tissu si j'avais dû commander, mais c'est fleuri, donc d'office j'aime bien, hein, vous vous en doutez. Et il est vraiment très agréable, donc pareil. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées ou s'il y a des tissus sur lesquels vous flashez ou vous dites « Ah bah ce tissu-là d'office, je vois bien tel projet ». Ça m'intéresse de le savoir en commentaire et de pouvoir échanger avec vous. Enfin, franchement, moi j'adore lire vos commentaires, j'adore pouvoir vous répondre. J'ai la semaine dernière une personne qui m'a posé des questions par rapport à ma machine à coudre pour voir si j'en étais contente. Donc pour rappel, ma machine c'est la Pfaff Ambition 620. Je l'ai depuis maintenant, je dirais 7-8 mois je pense. Donc j'ai pas cousu pendant 7-8 mois, intensivement pendant ces 7 derniers mois. Mais franchement j'en suis hyper contente, elle passe super bien les épaisseurs. J'ai le pied double entraînement qui a tout sur les systèmes Pfaff, c'est trop bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Ah oui, j'ai le coupe-fil automatique, ça c'est génial. Enfin franchement on appuie sur un bouton, ça coupe le fil, il n'y a plus rien à faire. J'adore cette option. Bon, quand on l'a pas et qu'on ne la connaît pas, c'est pas indispensable, c'est un gadget, mais une fois qu'on l'a, on s'y habitue quand même un peu. Et autre chose qu'elle a énormément de points décoratifs. Alors honte à moi, j'ai pas encore cousu grand chose avec des points décoratifs, mais je sais qu'ils sont là et je sais que le jour où j'en aurai besoin, en tout cas je pourrais les utiliser. J'ai déjà fait des tests et les tests étaient très concluants, je trouve qu'ils vont super bien, donc voilà pour la petite histoire pour ma machine à coudre. Comme ça si je peux renseigner d'autres personnes, ben voilà. Alors le tissu suivant, celui-là je l'ai trouvé sur le site internet. C'est un coton, je ne vais pas vous le déplier parce qu'il n'y a rien de particulier à montrer en étant déplié. Il se situe dans la catégorie des cotons pour enfants et si je ne dis pas de bêtises, il est au prix de 6,95 € du mètre. Il est très agréable au toucher, je ne l'ai pas encore lavé mais il n'a pas ce côté trop rigide du coton, donc ça a l'air assez chouette et il fait 150 grammes du mètre carré. Donc pareil, c'est fleuri. De nouveau, c'est rose. J'aurais pas acheté un truc aussi flash, mais pourquoi pas, maintenant que je l'ai, je le trouve super cool. Alors, le tissu d'après, pareil, je l'ai aussi trouvé sur le site. C'est de nouveau du coton qui est vert. Franchement, pour l'été, ça peut être super sympa pour un petit haut. Là, je viens de me faire un corset de Belen Paris dans un tissu fleuri, mais typiquement, si j'avais si je l'avais commencé un peu plus tard et que j'avais déjà reçu le tissu, je pense que je l'aurais fait dans celui-ci, parce que je trouve que c'est... je sais pas, c'est coloré, c'est joyeux pour l'été. Il est aussi au prix de 6,95 € du mètre sur le site de The Fabric Baron. Donc voilà, ça c'est pour ceux que j'ai réussi à trouver. D'ailleurs, en parlant de ça, le coton d'après, de nouveau, c'est aussi un coton qui est à 6,95 € sur leur site. Celui-là, je vous le cache pas, je l'aime pas, j'en ferai rien. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je vais voir avec ma maman si ça peut l'intéresser, mais... c'est clairement un motif un peu enfantin à mon goût et je sais pas pourquoi mais ça me fait penser à Noël. À mon avis c'est trop de rouge, le vert, etc. Donc voilà, celui-là c'est un peu je vais pas dire la grosse déception, mais en tout cas c'est clairement un des tissus où je sais que j'en ferai rien du tout. Bon ça diminue bien, à mon avis la vidéo sera pas trop longue parce que je me rends compte que j'ai pas grand chose à vous raconter sur les tissus et que je suis pas hyper bavarde aujourd'hui au final, mais bon j'espère que vous apprécierez quand même la vidéo et la découverte de la box. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop d'idées encore de ce que je vais coudre dans les différents tissus, donc je sais pas vous en parler énormément. Et puis c'est assez répétitif dans le sens où au final ils font tous la même taille, donc j'ai pas à les mesurer, à vous donner des informations à chaque fois. Le tissu suivant c'est mon gros coup de cœur de la box. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est, mais d'office c'est du polyester. Il a un tombé, il est assez lourd, vous voyez. Et il est, vous pouvez pas le toucher en vidéo, hein, mais il est hyper doux. Donc je vous le déplie parce que là le motif va être différent au fur et à mesure. Je le trouve mais canon, j'adore. Voilà le motif. Alors il est vraiment soyeux, c'est trop agréable. Celui-là je vais d'office m'en faire une robe parce que je trouve ça magnifique. Et j'avais un peu pensé à une robe mais je suis pas sûre d'avoir assez de tissu. Je me demande si c'est pas la robe Charlène de chez Atelier des Premières qui est une robe dos nu. Et donc je me suis dit que ça pourrait être vraiment sympa.
ou peut-être un autre modèle, mais comme c'est du polyester d'office, j'ai pas envie d'avoir des manches parce que je sais que sinon je vais transpirer. Par contre, je vais pouvoir m'amuser sur le modèle parce qu'il va pas se froisser, donc c'est pour ça aussi que je veux le faire en robe. Parce que c'est clair que autant les hauts d'office je fais jamais en polyester parce qu'avec la transpiration et tout, c'est pas du tout respirant comme matière. Autant les bas, il y a plein de fois où je me dis purée, cette jupe que j'ai fait en viscose, j'aurais tellement dû la faire en polyester parce que ça se froisse pas. Et il y a plein de fois où mais je mets mes vêtements que j'ai cousus et en fait je les remets pas pendant 3 semaines à 1 mois parce que j'ai la flemme de sortir le fer à repasser pour pouvoir tout repasser, alors que les vêtements que j'avais achetés dans le commerce il y a plus de 2 ans mais que je mets toujours, la plupart du temps il y a des matières synthétiques dedans donc ça se froisse pas, je le sors de la machine, je le mets sur le cintre et c'est suffisant. Malheureusement, quand on coud du coton et de la viscose, c'est loin d'être suffisant de les placer sur cintre. Donc voilà. Note que je pense que je vais quand même avoir une belle surprise avec la viscose de ma dernière vidéo, la viscose de chez la Tissutech de Charlie. Je vous remets le lien de la vidéo ici dans le petit i parce que clairement ça se froisse pas du tout, elle est super agréable, elle est tellement douce en plus. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion de porter la robe parce que le seul jour où j'ai voulu la porter, je l'ai mise. Il s'est mis à dracher, donc à pleuvoir comme pas possible, donc évidemment j'ai été me changer. Mais là, pour la fin de semaine, ils annoncent 29-30 degrés, elle est super légère, donc je pense que ça va être ma nouvelle meilleure amie pour les jours à venir. Le tout dernier tissu que j'ai à vous présenter, c'est un lin blanc, c'est un lin lavé tout blanc. Alors les fils sont légèrement jaunes dedans, donc je suis pas très fan parce que ça fait un petit peu passé, un petit peu sale. Je l'ai trouvé sur le site aussi et tous leurs lins sont au prix de 14,95 € du mètre. Oui, du mètre, j'allais dire du mètre carré, rien à voir. Donc ils sont à 14,95 € du mètre. Donc au final, si vous faites déjà le total des différents tissus que j'ai trouvés, il y en avait 3 à 6,95 € plus celui-ci, sachant que j'ai 2 mètres de chaque, les 39,95 € qui sont déjà remboursés rien qu'avec ces tissus-là. Donc est-ce qu'une surprise box c'est rentable? Oui, ça l'est. Par contre, évidemment, ça reste une surprise box, donc on n'est pas sûr de ce qu'il y a dedans. J'avais acheté aussi une box d'hiver chez eux, mais là pour la box d'hiver c'était un petit peu différent parce qu'ils avaient publié sur Instagram le contenu de la box et donc si on commandait dans un laps de temps assez court derrière, on savait ce qu'on allait recevoir et moi j'avais reçu pile poil ce qui était indiqué à ce moment-là sur Instagram. Ici par contre c'est vraiment la surprise totale, donc voilà. Voilà pour la présentation des différents tissus, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a peut-être donné envie d'acheter une box de tissus de chez The Fabric Baron. Alors moi je suis contente parce que j'avais dit que j'achèterais pas de tissus entre le mois de, je pense, janvier jusqu'au mois de mai. Au final j'ai rien acheté jusque fin juin et encore ici celui-ci je les ai pas achetés, je les ai reçus, mais donc là j'ai un bon stock pour pouvoir faire des vidéos et je vais pas vous mentir, j'ai craqué chez Dries & Stoffen la semaine dernière, donc très bientôt, il y aura aussi un haul Dries & Stoffen que je vais réaliser, mais j'ai clairement pas envie de faire 2 hauls d'affilée sur ma chaîne, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mes prochaines vidéos, je sais pas encore ce que ça va être et donc là, je fais appel à vous si vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne, à me donner des idées. J'ai un petit haul du commerce que j'aime beaucoup, je pense que je vais faire une vidéo où j'essaye de le reproduire moi-même, donc ça c'est déjà une idée que j'avais. Je pense qu'il faudrait que je me mette quand même à coudre un patron vintage parce que j'en ai acheté plein et j'en ai pas encore cousu un seul. Bien sûr, il y aura un bilan couture qui arrivera à mon avis d'ici la fin du mois parce que j'espère avoir le temps de coudre pas mal ici pendant le mois de juillet et j'ai quand même déjà 4 ou 5 tenues que j'ai cousues que je ne vous ai pas encore montrées et à part la robe rouge de la semaine dernière dans mon autre vidéo et que j'ai pas encore publié non plus sur Instagram, donc il faudra que je fasse ça. Et voilà, après pour le reste, le format vlog, je pense que vous l'aimez bien, donc à mon avis je vais en refaire. En plus, moi je trouve ça trop agréable à tourner. Bon, ça demande un petit peu de temps au niveau du montage, mais j'aime bien, donc là ça me fait du bien, je me retrouve un peu, je prends un peu de temps pour moi en faisant ces vidéos avec vous. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, je l'ai déjà dit, mais si vous n'êtes pas encore abonné parce que ça m'aide à gagner en visibilité sur YouTube et il n'y a rien à faire, c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir en tant que créateur de contenu. Et voilà, je vous dis à normalement, j'espère, la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Salut!